La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bon après-midi, bonjour. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est qui? Nous, c'est la communauté congolaise de Champaign-Kani. Nous, c'est John Matanda. Nous, c'est le président de cette grande communauté. Nous, c'est nous, en fait. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 novembre 2023. Il est exactement à ma montre 19h26 minutes. Nous avons promis la journée. Nous avons fait une toute petite vidéo pour promettre de passer avec quelques précisions, avec quelques détails pour des choses que nous ignorons. Pourtant, ça existe. Nous allons aujourd'hui parler des bourses. Une bourse. Nous allons aujourd'hui parler de comment vous pouvez étudier à Howard sans que vous ne puissiez payer un seul franc et avoir un certificat qui est valide en informatique, en IT et en designer, en business. Nous allons vous parler de ça aujourd'hui. Nous parlerons aussi de la suite de passeport. Voilà, ce sont les grands titres que nous parlerons ce soir. Laissez-nous d'abord commencer par dire bonsoir à Papa Florent Golou. Je me mettais à lire tout à l'heure. Il y a des choses que j'ai regardées comme ça m'a rappelé de lui. Alors, je vais vous faire rire. Nous allons rire ensemble. Je vais vous passer une petite vidéo. C'est l'église. On ne sait pas trop juger la spiritualité, mais je voudrais que vous et nous puissions voir comment on commande l'ange Michael. Ceux qui parlent Swahili nous aideront. Ceux qui ne parlent pas Swahili, nous demanderons à Google de nous donner cette capacité de traduire en français ou en lingala. Alors, nous allons vous passer d'abord cette vidéo, le temps que nous puissions partager notre direct. Nous vous demandons aussi, vous savez, quand je vais finir maintenant là, nous allons mettre un lien qui sera lié à un YouTube. YouTube, ça s'appelle DCM. Vous savez que, je le dis toujours, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Mais l'unique façon que vous pouvez nous encourager, c'est partager ce lien YouTube et vous abonner. Si vous vous abonnez, on a 1000 abonnés. Je crois que YouTube pourra commencer à monétariser nos directs. Donc, c'est ce que nous voulons. Donc, aidez-nous à vous abonner à 2CM. Ça s'appelle 2CM TV. Je vais partager les liens juste après ça. Vous allez voir un autre lien qui va se suivre, qui s'appelle 2CM. Merci à vous, Maman Lourd la Suprême, que Dieu vous bénisse. Papa Noël Massanka, que Dieu vous bénisse. Papa Billy Massanka, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir partagé notre direct, plutôt notre vidéo de la journée. Merci à vous, Papa Vieux Willy Likia, que Dieu continue à vous bénir. Merci à vous, Papa Prophète Jean-Marie Kankanga. Vous vous appelez, vous nous suivez de partout, partout où vous êtes. Nous vous disons merci beaucoup, Maman Lourd la Suprême. Merci d'avoir aimé notre vidéo. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné le souffle, nous et vous, nous puissions nous voir. Le mois de novembre, un mois qui nous sépare de la fin de l'année. Il est temps de faire la rétrospection et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il est temps maintenant de nous réconcilier avec ceux que de problèmes nous avons eu, c'est vrai, de problèmes, mais il est temps de nous réconcilier avec les gens que nous considérons comme les ennemis. Il est temps maintenant que nous puissions faire l'examen des consciences. Voilà. Je vais vous mettre cette vidéo d'un pasteur qui appelle Michael. Viens d'abord tenir cette personne ici qui résiste. Il demande même aux gens, ne les tenez pas, c'est un petit démon. Michael demande, Michael, fais vite, laissez-le. Je vais vous laisser suivre, c'est en Swahili, mais je crois que si vous mettez des options, ça veut dire, vous mettez les écrits sur votre écran, ça vous sortira dans la langue que vous voudrez.
Voilà, je vais vous laisser suivre cette vidéo le temps que je puisse aussi partager ces directs. Et puis je reviendrai maintenant pour parler de sujet du jour. Michael, maîtriser l'esprit comme il y a quoi à Moumaï, il y a pris à mon cimetière, il y a mon forêt. Michael, il maîtriser. Mouachiri. Michael, Michael, il maîtriser. Michael, il maîtriser. Mouchimubambe. Michael, quoi n'a combien? Michael, putain n'a combien? Laissez la place, laissez moi te fasse vite, il est passé. Michael, putain n'a combien? Il n'y a pas à négocier, Michael. Viens avec lui devant ici. Michael passe devant avec lui ici devant. Rapidement, rapidement. Michael, il est presque 19h. Viens vite avec lui ici devant. Michael! Cocoté par force, ça va se peine. On m'a brutalisé. On m'a brutalisé. Viens se peine pour obéir, on m'a brutalisé. À quoi humilier? C'est un petit démon, Michael. On m'a brutalisé pendant combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapidement. Vitesse. 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 Ok. Au nom de Jésus-Christ, vous les trois esprits, quittez maintenant sans délai. Donnez-moi le. Hello. Ouvre ça, ouvrez rapidement. Il est me blessé. Enlevez ma bitch. Il me blessé. Bitch est accumé, mais me blessé. Bitch est accumé. Moins de mon maïs, moins de mon cimetière, moins de mon forêt que mon toquer. Le 16, ce qui n'a libre. Kama ndivyo mnakimbiaka bwana anakuja kunyumba yule anakuwa Sudona vile mwagimi. Ah? Bistacha, mutoke. 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 Dona. Mutoke. Toke. Murudie kwa matoke. Murudie. Aitwende. Mwebade mnabakia mutoke. Mwebade unabakia mutoke. Mumwache garçon. Ana sacrifice juu yenu. Mumwachiri. Twende. Wewe mwisho twende. Wewe mwisho twende. Wewe mwisho twende. Wewe la sopeke. La twende. Twende mwisho. Twende. Twende génération. Twende. Au nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de chasser tous les démons. Trois démons. Wamumai. Hutamumai. Hutamuilemai. Tia. Jésus. Merci Jésus. Hutamumai sasa. Hutamumai. J'ai courage. Aitwende. 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 Aitdehors. Dehors. 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 Thank you Jesus. Tu es libre. Voilà, voilà. Je voulais que nous puissions d'abord commencer par cette vidéo. Quand je la regardais tout à l'heure, je me suis mis à penser. Voilà, je crois que ceux qui parlent Swahili nous diront, je crois mon petit Google m'a aidé ici. Il est en train d'appeler Michael. Michael, laissez, il a 3 esprits. On va chasser ces 3 esprits. Je crois que l'un de 2 jours ici, avant la fin de la semaine, ou au plus tard la fin de la semaine, on sera en ligne avec le pasteur Miller Malonda de Kentucky. On lui posera toutes ces questions. Est-ce que quand quelqu'un tombe, c'est pour dire autant que les diables ou les démons sont partis? Et quand on jette de l'eau comme ça, la personne se lave de l'eau chaque jour. Hein? Voilà, c'était juste comme introduction. Voilà, parlons maintenant d'abord de passeport. Vous savez,
Nous avons lancé un appel de passeport, nous avons des listes. Nous avons essayé de publier une liste aujourd'hui reprenant les initiales, la première lettre du nom et la première lettre du poste-nom et les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Nous avons demandé aux gens qui nous ont envoyé leur nom et qui n'ont pas vu sur la liste de bien vouloir nous contacter. C'est vrai qu'il y a quelques noms que nous allons ajouter. Il y a quelques personnes aussi qui se sont ajoutées. Nous allons mettre à jour cette liste, mais du moins, je vais encore repasser la liste un peu rapidement. Regardez vos noms, regardez vos numéros de téléphone, les 4 derniers chiffres, parce que nous ne pouvons pas exposer les gens. La condition pour que nous puissions faire venir l'équipe, c'était que nous puissions avoir au moins 50 personnes. Le minimum, c'était 50 personnes et au-delà. Nous vous l'avons dit l'autre fois. Nous pouvons aller à Washington. Chacun peut aller comme il veut à Washington. Vous devez booker un rendez-vous et partir à Washington. D'abord, pour retrouver notre ambassade à Washington, c'est compliqué. Ceux qui partent là-bas, ils vous diront. Et puis, il faudrait prendre la photo, prendre la capture. Après avoir pris la capture, il faudrait attendre que les passeports puissent venir. Or, pour envoyer un passeport au Congo, je ne pense pas que l'ambassade, un seul passeport, ils vont envoyer. Ils attendent qu'il y ait un lot et puis envoyer. Mais en faisant venir l'équipe de l'ambassade vers nos communautés, il y a concentration de personnes et il y a la possibilité qu'en moins d'1 mois, nous puissions avoir nos passeports. Ça sera la 3e fois dans notre mandat que nous allons faire ça. La fois passée, c'est vrai qu'il y avait eu un peu ralentissement parce qu'il y avait eu un problème d'impression au niveau du Congo et nous avons eu les passeports après, je crois, 3 ou 4 mois. La première fois, nous avons eu les passeports dans 3 semaines. Nous avions déjà nos passeports. Et cette fois-ci, ça sera la même chose. Cette équipe venait de se déplacer. Ils étaient à 3. Ils se sont déplacés il y a 1 semaine et demie à Atlanta où ils ont pris des captures de passeports. Et nous avons négocié. Nous sommes en pourparlers avec eux. Aujourd'hui, d'ailleurs, on devait parler, mais on ne sait pas encore... comment on dit, on ne sait pas encore parler depuis le matin, excusez-moi la tautologie, mais du moins je les ai laissé des messages. Je crois qu'avant la fin de ces mois, si tout va bien, nous allons faire venir cette équipe parce que jusque-là, nous sommes dans des 80 et quelques personnes ou plus, parce qu'il y en a qui s'enregistrent déjà. Je vais donner une précision ici, je l'ai dit l'autre fois, les passeports, pour l'avoir, il faut d'abord avoir votre ancien passeport. Quand vous venez pour l'obtention du passeport, ne dites pas que non, vous avez oublié tout ça. Non, 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 non. Venez avec votre ancien passeport, sinon vous risquez de vous promener pour rien. Deuxième, votre ancien passeport, que ça soit expiré il y a 5 ans, il y a 20 ans, venez avec ça. Deuxième condition, il faut avoir votre green card qui accompagne votre passeport. Il y a les gens qui attendent encore la green card. Vous venez avec votre certificat de naissance, ou birth certificate, et votre identité, votre ID. Aussi, quand vous viendrez, même si vous venez avec votre green card, venez aussi avec votre ID. Il y a des gens qui sont venus ici comme des étudiants internationaux. Il y a les gens qui sont venus en visite familiale, mais qui se sont décidés de rester, qui n'ont pas encore tous les documents. Ceux-là doivent venir avec leur ancien passeport et les documents qui prouvent leur résidence ici. Ça veut dire peut-être qu'ils sont étudiants, ainsi de suite. Mais pour les gens qui sont venus comme réfugiés, je l'avais dit et je dis encore, vous êtes venus ici en asile comme réfugiés, ils ne peuvent pas vous donner les passeports parce qu'ils disent en vous donnant les passeports, c'est comme si vous avez maintenant renoué avec votre pays d'origine et il n'y a pas moyen que vous soyez encore protégé parce que ça, et pour vous et pour le pays, ce n'est pas bon. Donc si vous êtes venu sous réfugié, sous statut de réfugié, même si vous avez votre green card, la green card que vous obtenez au travers votre asile, c'est différent de la green card que les gens viennent sous loterie. Cette green card, je crois, il y a une marque, là on en écrit, si c'est la lettre R, ainsi de suite, c'est différent. Mais du moins, ceux qui sont venus ici comme étudiants, ceux qui sont venus ici en visite, ceux qui sont venus sous green card, votre passeport est expiré, venez avec ça et on va vous donner le passeport. La fois passée, quand nous avons fait ça, la deuxième fois surtout, nous avons fait dans un hôtel. On avait un très bon cadre. On a loué cet endroit. C'est votre argent que vous avez donné que nous avons loué avec. Vous savez, on avait parlé sur ça. Mais ce qui n'était pas bien, c'est quoi? Les gens, vous savez, à l'hôtel, là, en bas, c'est là que les gens attendaient. Et les gens qui nous aidaient, j'ai dit bon, merci aux 2 personnes qui nous ont aidés, Rebecca Miezi et notre frère Christian, qui n'est plus ici sur place. Je vous dis infiniment merci de nous avoir aidés la dernière fois. Mais une chose est que nous avions remarqué que quand les gens sont venus, ils étaient à l'hôtel en train d'attendre, ils ont mangé tous les biscuits qui étaient au frigo là-bas de l'hôtel. Ils ont bu tous les jus.
Ils ont fini tous les cafés. Et le comble, c'est quoi? Ils ont jeté par terre dans la petite réception d'autrui. Ils ont jeté les histoires par terre. C'est à la fin que nous, ici, on commençait encore à ramasser là-bas. Et puis, on nous a interdit, on ne veut plus que nous allions encore faire à cet hôtel parce qu'on dit que nous avions abîmé la dernière fois que nous étions partis là. Les gens qui viennent de Washington, où on vous économise d'aller au Congo. Les gens qui partent au Congo, je connais les gens qui ont fait faire leur passeport. 100 $ ou 90 $, c'est les chiffres qui sortent. Mais quand vous faites des démarches, vous êtes à 200, 250 $. Vérifiez avec ceux qui sont au Congo. Maintenant, vous allez à Washington, vous payez votre transport, vous payez votre hôtel, vous payez, même si vous roulez, vous payez votre carburant, vous ne dépenserez pas moins de 800 et quelques $. Mais plus le prix des transports, vous avoisinerez les 1000 et quelques $. Les gens viennent pour nous aider ici. Qu'est-ce que nous faisons? Les gens ont bouffé les histoires de cet hôtel-là. Et on était obligé de payer. Je ne sais même pas ce qu'on avait payé, si c'était ça vrai. Mais les gens ont bouffé et ils ont jeté les histoires par terre. Pourtant, il y avait une poubelle là-bas. Vous prenez les histoires des gens qui sont dans les congélateurs. Vous buvez les jus des gens. Vous terminez le café des gens. Vous terminez le sucre des gens. Vous terminez le lait des gens. Que les gens se servent, hein, les gens de l'hôtel là qu'on sert le matin. Les gens ont bouffé ça. Et comme c'était seulement ouvrir comme ça, vous prenez. Et puis, ils ont grondé les gens qui étaient à la porte. Suivez un peu. Quelqu'un qui vient à 6 heures, c'est différent de quelqu'un qui vient à 10 heures. Et c'est la machine qui enregistre. Quand tu viens, on fait entrer tes données. C'est la machine qui va générer les données. Il y en a qui ont commencé à insulter là-bas. On a grondé les gens qui se sont mis pendant 2 jours juste en train d'orienter en donnant des fiches, remplissez des fiches. Les gens les ont insultés. Ce n'est pas bien. Ça décourage. À un moment, on s'est dit, alors il faut laisser les gens aller à Washington. Il faut laisser les gens aller au Congo. Et les gens sont venus, ils ont commencé à faire des calculs. Pourquoi vous avez mis ça? Et puis la fois passée, c'était une seule personne qui est venue. Et quand ces gens-là viennent, il faut payer pour eux les billets. Il faut les nourrir pour les 3 jours. Il faut les loger. Et puis tout ce qui vient avec. Cet argent vient d'où? C'est ce que vous donnez là, les dessus, qui supportent tous ces frais-là. Faites seulement les calculs, payez les billets de 3 personnes aller-retour Washington, payez les chambres d'hôtel de 3 personnes, les nourrir pour 3 personnes, et puis ce sont des gens que vous avez fait déplacer, c'est vous qui avez fait déplacer, comprenez ce que je veux dire. Mais quand ils viennent ici, on a grondé nos gens là qui étaient là, nos sœurs et notre frère qui nous aidaient là-bas. On les a grondés comme les enfants. Oh, il faut me faire passer. Et puis les gens, il y a d'autres qui venaient. Nous sommes pressés, faites-nous passer. Jouer des relations. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Nous devons aussi respecter ceux qui sont venus avant. Ils vont venir, mais s'il vous plaît, il y aura des numéros. On vous donne votre numéro, vous allez vous aligner, vous attendez qu'on vous appelle pour aller. Ce ne sont pas les gens qui sont là, eux ne sont là que pour vous donner des fiches. Et aussi, nous vous donnerons des fiches, je crois, en avance, vous allez remplir. Et dès que vous remplissez des fiches, vous allez venir seulement là-bas pour ne plus prendre de temps à remplir. Parce que prendre de temps à remplir là-bas sur place, ça consomme. Nous vous donnerons des fiches en avance. Et puis, nous allons vous envoyer des messages sur le prix, parce que beaucoup de gens posent des prix. Ils étaient à Atlanta dernièrement. Je voudrais aussi que les gens m'informent, parce que moi, on nous a donné l'information, les prix de passeport au Congo. Et même, je connais que les gens qui sont venus des États-Unis sont partis faire des passeports express. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à attendre. Donc, c'est juste pour dire, respectons ces gens-là qui vont commencer à nous orienter. Ne grondons pas, tout siliqué là-bas, tout ça. Non, mais écoutez, c'est un service qu'on nous rend. Vous êtes venu à 10 heures, vous attendez jusqu'à 15 heures. Mais oui, parce qu'il n'y a pas une magie, c'est la machine qui vous enregistre. S'il vous plaît, cette fois-ci, essayons un peu de changer ces côtés-là. Ce n'est pas bien. Ça a découragé même ces gens, les gens qui nous aidaient la fois passée, ils ont dit qu'ils ne pourront plus jamais revenir parce qu'ils en ont eu pour eux. Et ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc, jusque-là, plutôt jusqu'à ce que j'ai publié le matin ici, nous avions, je crois, 70 quelques. Mais avec le nombre qui se sont ajoutés, nous avoisinons, je crois, les 90. Voilà. Et les autres que nous avons oubliés, ça c'est juste un exemplaire. Je vous ai dit que j'ai mis ça sur la page de la communauté. Les 2 lettres là, ce sont les initiales pour ne pas exposer les noms des gens. Et puis ici, de l'autre côté, ce sont les 4 derniers chiffres de téléphone. Si vous voyez qu'il y a des noms qui ont un vide, ça veut dire que ce nom-là ne nous a pas donné le numéro de téléphone. On continue à attendre. Mais sinon,
Là où vous voyez 2 numéros, ça veut dire qu'il nous a donné 2 numéros et nous avons mis 2 derniers chiffres au même moment. Voilà. Donc, c'est ce qui concerne le passeport. Il y a vos numéros de téléphone. Je crois que nous allons vous contacter d'ici là pour vous dire la modalité. Mais nous faisons un effort pour qu'avant la fin de ces mois, qu'ils puissent venir. Et nous souhaitons que ça sera le samedi et le dimanche. Comme ça, les lundis, ils pourront rentrer. Ils peuvent venir le vendredi soir. Ils commencent à travailler les samedis. Ils travaillent aussi les dimanches. Et puis, les lundis, ils pourront rentrer. Voilà, c'est ça ce qui concerne le passeport. Parlons maintenant de formation. Vous savez qu'il y a des certificats que vous pouvez avoir en informatique, en designer, en projet que vous pouvez avoir gratuitement ou bien vous ne payez que 49 $ pour 6 semaines de cours et vous avez votre certificat qui est valable de travailler partout ici aux États-Unis parce que c'est un certificat certifié. Avant de parler de Harvard, je vais parler de Google. Google que nous utilisons chaque jour a des formations qui sont certifiées. Google travaille avec des branches, Google travaille avec d'autres structures telles que Coursera. Coursera qui est lié à Google, Coursera, et surtout si c'est Coursera, il y a des certificats même qui sont gratuits. Ça veut dire que vous suivez une formation de 6 mois, on vous forme, vous suivez des vidéos, mais ça demande que vous puissiez vraiment participer au cours. Hein. Vous faites des vidéos, on vous forme comment faire ceci, comment faire cela. Et à la fin, on vous donne votre certificat. On vous donne votre certificat qui vous permet de travailler dans toutes les compagnies de IT. Et même chez Google lui-même, on peut vous engager selon que vous vous appliquez. Maintenant, où est-ce que vous pouvez partir pour appliquer sur Google ou bien avoir ces cours? Quand vous mettez ces mots ou quand vous mettez ce lien, regardez là où on a écrit avec certificat ou bien certificate. C'est là que vous devez partir et choisir parce que ces cours ont des certificats. Il y a des cours qui sont, comme je dis, qui sont liés à Coursera. Les cours qui sont Google liés à Coursera, cette branche de cours-là, c'est gratuit très généralement et ce sont de bons domaines. Vous pouvez aller sur Go, Grow, Google. Grow comme croître. Hein. Go, Google, je vais vous montrer comment ça ressemble. Vous allez sur Go, Grow, Google, hein, Grow.google, ce que j'ai mis là-bas. Ça va vous sortir la liste de... comment on dit? Ça vous sortira la liste de cours gratuits qu'on va vous sanctionner avec un certificat et que vous travaillez dans toutes les entreprises, vous appliquez selon les certificats que vous avez eus. Et comme je venais de vous dire, vous pouvez Google ça, c'est sur Google d'ailleurs. Vous pouvez payer et vous ne payerez que 49 $ par mois. Rien que 49 avec Coursera, comme je dis. Après les 7 Coursera, c'est juste pour le maintenir les sites ici quand vous vous inscrivez. Et vous avez 7 jours d'une période de grâce. Et après Google, pour placer des carrières, vous allez commencer à suivre vos cours. Alors nous, nous encourageons, nous tous, la communauté. Ça, ce sont des cours qui nous ouvrent à la profession. Ce sont des cours qui nous ouvrent à des compagnies. Ce sont des cours qui nous ouvrent dans des entreprises. Ça ne demande que votre disponibilité devant votre ordinateur. C'est vrai, c'est en anglais, bien sûr. Mais je crois que ça ne blesse pas. On peut avoir un certificat, simplement consommer son heure, consommer 6 semaines et vous avez votre graduation. Vous avez votre certificat qui vous permettra de travailler dans toutes les compagnies. Ça, c'est un. Deuxièmement, je venais de poster un lien avant de commencer ici. Je venais de poster un lien qui parle d'une bourse. Je ne serai pas trop long dans cette bourse-là parce que ce lien
Le lien, vous l'avez sur notre page. C'est le dernier lien que nous avons posté avant de commencer ces directs. Donc, si vous allez sur notre page Facebook, vous verrez ces liens. Il y a la bourse ici, Smart Scholarship. Le Smart Scholarship, c'est une bourse qui est d'ailleurs, ça va se terminer jusqu'au mois de décembre. Vous pouvez appliquer pour une année. De bourse, on vous paye l'argent, on vous paye vos études. Les conditions d'éligibilité sont là. Les conditions d'éligibilité sont là. Et puis, comme je disais, sur notre page Facebook, il y a cette bourse ici avec tous les détails et les sites. Donc, si vous allez sur notre page, vous verrez le Smart Scholarship. Et là, vous pouvez appliquer. On va payer pour vous les études. D'ailleurs, même les gens qui viennent de dehors, pas seulement qui sont citizens, ils peuvent aussi appliquer à cette bourse et bénéficier des études financées par ces gens. Donc, je nous encourage de le faire afin que nous puissions profiter aussi des degrés. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai que nous avons des boulots, c'est vrai, ceci, tout ça. Mais le monde de demain, c'est plus tourné vers la technologie, c'est plus tourné vers l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Donc, si nous pouvons avoir d'occasions comme ça et aller perfectionner notre connaissance ou bien améliorer, pas seulement les États-Unis qui aura besoin de nous, le Congo demain aura besoin de nous, ou bien aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Alors, nous pouvons aller sur ça. Les liens est là. Je le partageais. C'est sur notre page. Ce n'est pas que c'est quelque chose à cacher. C'est là-bas. N'importe qui peut aller regarder les détails qui y sont et puis appliquer. Dernier. On va parler maintenant de Harvard. Il y a les gens. J'ai étudié à Harvard. J'ai terminé là-bas. Vous savez, parmi les écoles très sérieuses au monde, Harvard est parmi les 3 ou 4 premières universités. Maintenant, vous pouvez étudier ou avoir une formation en informatique, une formation en IT, une formation en management, une formation en business, obtenir un certificat à Harvard gratuitement. Je dis bien gratuitement. Ça ne demandera que votre temps, ça ne demandera que votre application, ça ne demandera que votre disponibilité. Nous allons vous partager nous allons vous partager les liens. Nous disons merci et bonsoir. Là, je me permets d'enlever mon chapeau au pasteur Olivier Ipaka. Il est au City of Light. C'est l'église City of Light à Indianapolis. Ils nous ont honoré les jours que nous étions là. Nous vous disons infiniment merci, Papa Olivier Ipaka. Que ce Dieu que vous servez, ce Dieu des témoignages, continue à vous surprendre. Et merci, nous attendons encore la venue de Papa Francis Ngawala. S'il venait encore ou si vous avez des événements, ne manquez pas à nous dire nos salutations à maman et à la très grande famille de l'église City of Light à Indianapolis. Que Dieu continue à vous bénir. Maman Christine Kimweni, Papa Blaise Malola, vous nous suivez d'Atlanta. Nous vous disons merci d'être connectés et que Dieu continue à nous bénir. Voilà, je parlais de Harvard qui a des programmes gratuits. Nous allons parler des 10 programmes gratuits, différents programmes gratuits que vous pouvez appliquer. L'initiation à l'informatique, les IT, les designs, les ceci. Vous pouvez avoir, j'ai mon titre d'Harvard que j'ai eu gratuitement. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous pouvons nous tous faire. Je vais commencer par vous donner les sites qui reprennent les catalogues de tous ceux qu'ils offrent gratuitement. Et après, je vais donner les détails de quels cours ils donnent. Parce que ces sites, si vous y entrez, vous trouverez toutes les informations ici que je vais dire. Voilà, c'est là-bas. Vous mettez sur votre Google recherche https://harvard.edu/catalogue/free. Free, c'est pour... Oh, Papa Olivier me dit qu'il n'y a pas de lien. Je vais voir. À ceux qui nous suivent, juste avant notre direct, il y a un lien qui écrit Smart Scholarship Eligibility. STEAM et puis Smart Scholarship.
Si vous regardez la Papa Willy Lee qui a aimé ça, c'est le lien ici que je parle par rapport au scholarship, par rapport à la bourse. C'est entre les photos que nous avions publiées par rapport aux histoires qu'on va donner à l'armée du salut et notre live. Il y a un lien au milieu là-bas. C'est écrit www.smartscholarship.org. C'est de ces liens-là que je suis en train de parler. Si vous entrez dans ces liens, ça va vous donner les conditions et l'éligibilité de la bourse aussi que je venais de dire que tout le monde peut bénéficier. Donc, je disais ici, pour ceux qui est de Harvard, vous partez ici. Ça va vous donner la liste de toutes les formations qu'ils donnent gratuitement et vous avez votre titre, plutôt votre certificat après cette formation. Ici, c'est le catalogue. Ça vous reprend tous ceux qu'ils donnent gratuitement. Il y a 10 programmes qu'ils donnent gratuits. Voilà. Quels sont ces 10 programmes? C'est là que nous allons commencer. Voilà, je voudrais revenir ici pour dire, vous savez, des fois, nous pointons les autres. Nous pointons les autres. C'est le moment que nous devons nous pointer nous-mêmes. Il y en a qui viennent ici, qui profitent de toutes ces petites occasions ici. Parce que le problème, c'est qu'on va dire, non, je ne savais pas. Maintenant, vous savez. Le problème, c'est quoi? Oh non, je n'ai pas le temps. Le temps se crée. Et quand on veut, on peut. Le problème, ça sera que non, écoutez, l'anglais. Non. Il y a des cours là, si vous allez, il y a des cours en Spanish, il y a des cours en français. Leader Ubuntu, oui, les cours c'est en ligne. C'est en ligne. Ce sont des cours en ligne. Donc, devant votre ordinateur, managez simplement votre temps. Ce sont des cours qui sont en ligne. Et ce sont des certificats qu'on vous donne, certificats certifiés. Voilà, donc je disais ceci, nous allons parler maintenant de ces deux cours. Les liens que j'ai mis là-bas, je crois que tout le monde l'a vu. Prenez ces liens, mettez ça dans votre recherche Google. Ça va vous donner tout ce que je vais commencer à parler maintenant. Le premier, c'est celui-là. CS50, Introduction à la science d'ordinateur. Introduction to Computer Science. Un programme de 12 semaines qui est gratuit. Et ça, les liens, si vous ne voulez pas aller dans le... À chaque fois que je passerai les cours, en bas là-bas, il y a un lien. Si vous écrivez seulement ces liens, ça vous amènera directement sur ça. Et vous pouvez appliquer. Et vous allez étudier à Harvard tout en ayant un certificat gratuit. Ça demande, comme j'ai dit, votre temps et votre disponibilité. Deuxième programme, le web pour faire les JavaScript. Excusez-moi, le programme de web pour faire les Java. Vous connaissez les Java. Donc, pour faire les Java, c'est le deuxième programme qui s'appelle Web Programming with Python and JavaScript. Donc, c'est un programme qu'il faut programmer avec Python, comme on va dire en français, et les Java. Ça fait aussi un programme de 12 semaines, gratuit, intermédiaire. Ça, c'est pour les gens qui sont intermédiaires. Le premier programme, là, c'est pour les gens qui commencent vraiment, les beginners. Les gens qui commencent, si vous ne connaissez rien en informatique, vous voulez commencer, commencez par là. Troisième programme, qui est aussi gratuit. Ça s'appelle Introduction à l'intelligence artificielle avec Python. Gratuit. Ça, ce n'est que 7 semaines. C'est free. 7 semaines. Mais il y a deux fois, quand vous allez sur les liens, il y a le premier là, ça avait commencé hier. Hier, c'était le 7. Aujourd'hui, c'est le 7. Voilà. Ça a commencé aujourd'hui le 7. Je crois que ça ne sera pas tard de s'inscrire. Vous cliquez sur les lignes, ça va vous demander sur les liens plutôt, ça va vous demander de créer un compte. Vous créez votre compte et puis ça va vous donner la possibilité de créer votre mot de passe et puis vous inscrire. S'il n'y a pas de cours, vous verrez que ça dira payer. Bon, il n'y a pas de cours programmés. Mais soyez-en sûr que quand vous êtes en train de créer, il faut qu'on dise que le cours est par exemple programmé au mois de décembre ou bien les cours commencent par exemple demain. Ne prenez pas un programme où il n'y a pas de cours. Vous pouvez vérifier en allant sur ces liens. Ça vous dira s'il y a un cours en prévision ou un cours a déjà commencé. Le quatrième programme, il s'appelle Introduction au développement des jeux.
Introduction to Game Development. So, ça, c'est l'introduction au programme de jeu qui est aussi gratuit pour ceux qui ont l'anglais intermédiaire, plutôt les niveaux d'informatique intermédiaire. On va vous dire comment vous pouvez développer le 2D, le 3D, le jeu interactif. On va vous dire comment vous pouvez explorer les jeux comme Mario, Pokémon, Angry Bird, ainsi de suite. On vous forme gratuitement à Harvard et vous avez votre formation gratuite. Gratuitement plutôt. 5e programme qui s'appelle Introduction to Cybersecurity. Ça, c'est l'introduction aux cybersécurité. Gratuit. Vous n'avez que 5 semaines de programme. 5 semaines de programme. Et ça, c'est pour les débutants. Les débutants. Ceux qui sont débutants d'informatique. Vous pouvez aller, tout ce que je donne les liens là, vous pouvez aller au lien là-bas, vous le faites gratuitement. 6e programme, c'est Data Science, Machine Learning. Ça, c'est pour étudier les machines ou la science des données. Voilà, science des données, c'est le terme en français que j'ai cherché. C'est gratuit aussi. C'est pour 8 semaines de programme et vous avez votre formation de 8 semaines. Voilà. Ici, le 7e programme, ça s'appelle la production des outils. Donc, science des données de production d'outils, des tools. 8 semaines de cours, les cours sont gratuits. Vous allez là-bas à Harvard University, c'est là d'ailleurs, c'est déjà écrit là-bas, et vous vous enregistrez gratuitement et vous commencez à étudier. Comme je disais, ça demande seulement votre temps. 8e programme qui est gratuit aussi, c'est l'introduction à l'humanité digitale. Voilà, introduction à l'humanité digitale. Je parle en français parce que c'est écrit en anglais. C'est aussi gratuit, ça ne prend que 7 semaines. Vous avez 7 semaines, vous avez votre programme complété. Complété où? À l'université de Sorbonne, non, à l'université d'Harvard. 9e programme. 9e programme qui est là, c'est Leaders of Learning. Les leaders d'études. Voilà. C'est un programme qui vous prend 10 semaines. 10 semaines. 1 mois, c'est 4 semaines. 2 mois, c'est 8 semaines. 10 semaines, ça fera que 2 mois et quelques jours, vous terminez votre cours. C'est gratuit, vous pouvez aller là-bas et vous aurez ce programme. Et le dernier programme que Harvard offre gratuitement, c'est comment manager la joie. Managing Happiness. C'est le dernier programme. Ça ne prend que 6 semaines. Ce sont les gens qui commencent et vous pouvez vous enregistrer et profiter de ça. 10 programmes gratuits offerts par Harvard. Et je reprends encore les liens. Pour ceux qui veulent les catalogues, c'est ça le lien. Le lien, c'est ça. Si vous mettez ça sur votre ordinateur, ça vous donnera tous ces programmes ici que je vous ai donnés ici. Et ça vous dira comment vous pouvez appliquer. Voilà. Donc, nous n'avons pas de raison de dire que je n'ai pas le temps. Je travaille le 3e shift, je travaille le 5e shift. Je travaille sans pause, je travaille tous les shifts. Ça, c'est une occasion. C'est vrai que ça n'existe pas aujourd'hui, ça existe depuis très longtemps. Moi-même, j'ai découvert, j'ai dit merci à tous ceux qui nous ont aidés avec cette connaissance. Ceux qui nous ont aidés avec les liens, ceux qui nous ont fait voir que ces liens existaient. Monsieur Célestin Caboué, nous vous disons merci beaucoup de là où vous nous suivez. Que Dieu continue à vous bénir. Vous vous appelez André Junior Nzenza. Merci. Merci Gallardo, Fondation El Gallardo. Merci d'avoir partagé notre direct. Voilà. Donc, c'est le programme qui s'offre gratuitement. Ça demande que votre temps. Il y a différents programmes. C'est vrai que vous pouvez combiner le programme, et ça dépendra de votre temps. Vous pouvez avoir un certificat par programme. Vous pouvez rentrer au Congo avec un très bon poste ministériel. Vous avez quand même un titre qui vous sera donné gratuitement. Leader Ubuntu, je vous en prie mon frère, je vous en prie mon papa. Papa Michael Kaenga Nyembo, merci beaucoup. Good opportunities, merci beaucoup. Papa Pasteur
Olivier Ipaka, waouh, merci président. Je vous en prie papa, merci infiniment. Merci beaucoup papa. Donc c'est juste pour dire qu'il y a d'occasions que nous pouvons aller à l'école, nous pouvons étudier. On dit que c'est un pays d'opportunités. L'opportunité ne viendra pas en faisant les surplaces. L'opportunité vient en faisant fonctionner la tête. L'opportunité vient en raisonnant, comme on dit, think out of the box. En raisonnant en dehors de la boîte. Et l'opportunité vient quand on cherche. Chaque fois que nous aurons des informations comme ça, nous n'hésiterons pas, nous viendrons, nous partagerons. Ce que nous ne connaissons pas, nous vous dirons que nous allons nous informer. Mais ce que nous connaissons, nous viendrons, nous mettons ça sur la place publique comme je le mets là-bas. Et nous allons vous donner les détails que nous connaissons en vous envoyant là où vous pouvez encore vous ressourcer. Mais du moins, j'ai dit, encore je le répète, après ici, je vais partager un lien de YouTube qui s'appelle DCM. Très souvent, les gens sur Facebook, ils sont réticents. Mais nous mettons souvent ce que nous faisons, nous mettons ça sur YouTube. Je vous demande de vous abonner. Il ne nous reste que, je crois, 270 quelques. Quand l'évangéliste Roger Bach est venu, nous avons accéléré. Excusez-nous. Nous avons accéléré avec les abonnements. Mais chaque jour, quand nous faisons des directs, nous avons plus de 1000 et quelques personnes, plus de 2000. Mais je crois que si ces 2000 pourraient aussi s'abonner, c'est tout ce que nous vous demandons. Abonnez-vous, partagez ces liens, aidez quelqu'un aussi à s'abonner. 2CM TV. Vous allez voir ça, c'est une main là-bas qui tire les Congos. Ça veut dire les gens qui sont, nous qui sommes à l'étranger, nous tirons les Congos en mettant notre argent, en mettant notre connaissance, en étant les gens qui peuvent regarder le gouvernement, ça se passe comme ça, on fait le bruit. Alors, vous allez voir l'emblème là, des mains là qui tirent debout comme ça tire notre pays. Voilà, donc tout ce que je vous demande, c'est vous abonner là-bas. Et encore, s'il vous plaît, ne manquez pas cette opportunité. Ne dites pas que vous ne connaissiez pas. Si vous ne connaissiez pas, maintenant vous connaissez. Et c'est aussi une occasion de nous dire, apprenons ne serait-ce que l'anglais basique. Vous voyez l'anglais de Cocomen là que nous suivons. Vous voyez l'anglais là qu'on a étudié à l'école là de Hyena and Air. Je crois que vous vous rappelez notre anglais. Hyena and Air. Ceux qui ont étudié les livres là de English for Africa. Nous avions étudié ça. Mais, je vous demande de saisir cette occasion. Même si vous pensez que vous ne saurez pas, vous savez qu'il y a des choses que nous voyons de loin, nous avons peur de loin. Il y a 2 jours, d'ailleurs, je vais passer ça. Il y a les vendredi passé, nous vous avions dit. Vendredi passé, nous étions à Uvai. C'était une journée internationale de l'immigration où il y avait les étudiants de Uvai. Merci beaucoup, papa Alain Guitouka. Que Dieu vous bénisse depuis Normand où vous nous suivez. On nous a appelés. On a appelé, il y avait des professeurs, nous étions entourés des professeurs. Celui-ci a écrit 10 livres, celui-ci a écrit 20 livres. PhD, tout le monde, j'étais le seul, parce que tout le monde, quand on s'est présenté, il disait PhD. L'autre est venu parler de son 50e livre, l'autre est venu parler de l'immigration, l'autre est venu parler de ceci. Et nous, on nous a pris pour parler du Congo. Voilà. Et on nous a demandé comment on va nous présenter. On nous a dit, dites seulement notre nom, que nous sommes présidents de la communauté congolaise, et là où nous travaillons, point barre. Mais on ne met pas un titre académique, j'ai dit à ces gens-là, non. Parce que quand je vis les panneaux là, c'est parce que c'était un symposium international. Quand j'ai vu les PhD, j'ai dit non, c'est compliqué. Et j'ai vu que non, des fois, il faudrait que nous puissions pousser loin. Dieu merci. Je crois que si Dieu nous permettait, nous allons demander aux organisateurs de nous envoyer la vidéo là. Nous avons fait écouter la voix du Congo. Parce que l'exposé, c'était pourquoi et comment nous immigrons ici. Nous les avons dit ceci. Vous savez que si vous avez la brousse, le milieu naturel des félins, le milieu naturel des... je suis en train de raisonner en lingala maintenant. Le milieu naturel des souris, c'est dans la brousse. Le milieu naturel des serpents, c'est dans la bouche. Moi, humain, si je vais brûler cette brousse, ces souris qui sont là, ces serpents qui sont là, ces chats qui sont là, tous qui sont là, les antilopes, vont s'abriter. Ils vont venir dans nos maisons. C'est ce que nous les avons dit. Nous avons dit, le Congo a tout. Mais on nous empêche de profiter de ce que nous avons.
Parce qu'il y a les grandes puissances qui décident. On crée des situations chez nous. C'est comme si vous brûlez la bouche et la brousse. Vous voulez que les gens partent. Nous avons fait attendre notre voix devant le monde. Parce que c'était aussi sur Zoom, ça passait dans le monde entier. Et je crois que Dieu voudra, ou Dieu voulant, nous viendrons avec cette vidéo. Parce qu'on nous a posé la question. Dans le parc national de Virunga, là-bas, le parc national de Virunga, il y a l'exploitation de oil, comment ça s'appelle, le pétrole, par une compagnie anglaise. Qu'est-ce que vous faites? Parce que ces parcs-là, c'est parmi les parcs les plus vieux du monde. Qu'est-ce que vous faites pour protéger ça? Je leur ai dit, non, écoutez, nous n'avons que notre bouche pour parler. Et quand nous parlons devant les gens qui ont des oreilles, les décideurs. C'est quand nous parlons comme ça que vous pouvez amener ce message là où ça pourrait arriver. Nous avons harangué cette salle-là. C'était devant les gens là qui voulaient parler. Il est en train de faire des calculs dans le vide. Il y avait des professeurs comme ça, surtout ceux qui font des sciences. Mais Dieu nous a aidés. Donc c'est juste pour nous encourager. C'est juste pour nous encourager d'aller plus loin. Et si nous ne supportons pas nos enfants, si nous ne supportons pas, soutenons pas. Vous savez, il y a une différence entre accompagner, soutenir et imposer. Il y a un grand danger qui nous guette. Et ça, nous devons nous dire. Les Chinois, ils vont à l'école. Les Chinois vont à l'école. C'est vrai, nous voulons tous une vie professionnelle, ça, ce n'est pas un problème. Mais si notre temps est passé, investissons dans nos enfants. C'est vrai, quel que soit ce que nous pouvons faire, notre intonation restera liée à l'Afrique. Mais nos enfants qui naissent ici, nos enfants qui sont venus à 5 ans, 6 ans, qu'est-ce que nous leur donnons comme éducation? Et si aujourd'hui, vous savez au Congo, pourquoi il n'y a pas de relève? Le PO, le professeur ordinaire au Congo, on commence à compter au bout des doigts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relève. Les gens sont passés à cause des syllabus, les gens sont passés à cause des connaissances, les gens sont passés à cause des pratiques, les gens sont passés. Et quand tu dis à quelqu'un, va faire l'enseignement, il dit, ça ne paye pas bien. Quand on vous trompe, l'enseignement paye bien. Surtout dans ces pays, ça paye bien. Ça paye bien. Ça paye bien. Mais seulement, il y a des risques et les enfants, des fois, ils agissent comme ils veulent. Et quand on va dire à quelqu'un comme ça, non, je ne veux pas aller enseigner Bafou Tarabiente. Non, dis simplement que tu es passé par un autre moyen, autre que le moyen normal. Parce que moi, je vois mal quelqu'un qui fait les efforts pendant d'années et d'années dans un domaine que lui-même a choisi et au finish, il dit que je ne veux plus travailler dans mon domaine. J'avais un professeur d'économie qui me disait toujours ceci. Dans la vie, il ne faut jamais tricher dans l'électricité. Quand tu fais des cours électriques, ne triche pas. Parce que si tu triches, tu vas brûler la maison d'autrui, tu vas brûler les histoires d'autrui. Ne triche pas dans la construction. Quand tu tricheras dans la construction, tu vas faire tomber les immeubles, tu vas faire tomber les trucs, l'histoire d'autrui. Ne triche pas aussi dans la médecine. Parce que si tu triches dans la médecine, tu vas tuer les gens. Mais moi, j'ajoute ceci, ne trichons pas avec notre conscience. Ne trichons pas avec contre notre conscience. Ne trichons pas. Nos enfants deviennent un danger parce qu'ils n'ont pas de références, parce qu'ils ne savent pas que faire. Papa au travail, maman au travail. L'enfant rentre de l'école, le parent n'a même pas le temps de rester même pour 10 minutes avec son enfant. Qu'est-ce que tu as étudié? Nous abandonnons nos enfants avec leur téléphone dans des chambres. On ne se décharge pas sur l'école. On n'abandonne pas l'éducation de nos enfants à l'école. Non. On n'abandonne pas l'éducation de nos enfants à l'école. Non, à l'école. Et encore, ce qui est grave. Vous savez, quand les enfants rentrent à l'école, on donne une liste d'objets classiques. Ce qui est grave, il y en a qui n'achètent même pas des objets classiques là. Maintenant, vous voulez que qui achète pour vous, pour votre enfant? Au Congo, au Congo où d'ailleurs on n'avait rien, on se battait pour acheter. Et vous laissez votre enfant partir comme ça. Et je vais vous dire une chose, ici, quand votre enfant va à l'école, il a des traces ici. Ok?
il a des traces, ou bien il a des d'orgelets ici, où il a bavé, il ne s'est pas lavé, son enseignant, on appelle, c'est un rapporteur mandaté, obligé. Tous les enseignants qui travaillent dans l'éducation, là, ils sont obligés. Des fois, on dit que non, les enseignants sont songi, les Américains sont songi. Non, ils sont rapporteurs obligés, mandatés. Il y a des hotlines qu'on appelle. Et on va appeler pour dire vous avez la négligence sur votre enfant. Négligence. Et demain, vous allez voir les DCFS venir chez vous. Oh, moi, on a compris, on a raté. Et puis, nous, les papas, nous nous déchargeons sur nos femmes. Maman Nabango, elle ne s'occupe pas d'enfants. Qui vous a dit que le travail de s'occuper d'enfants, c'est pour les mamans? Et qui vous a dit que votre travail, c'est seulement faire les enfants? Vous faites les enfants, c'est vous qui cherchez ces enfants. Maintenant, pour les éduquer, vous vous abandonnez à votre femme. Tout ce que l'enfant fait de mal, c'est la maman. Ce qu'il fait de bien, c'est toi. Quand l'enfant ne progresse pas, alandi à côté à maman Nabango. Quand l'enfant progresse, alandi côté à papa Nabiso. Non, ça c'est non. Nous devons nous aider. Nous sommes dans un pays où nous devons nous entraider. L'éducation de nos enfants, et je vous dis, des fois ça nous fait la honte. Samedi ici, samedi à 18 h, nous allons parler de l'autisme avec Madame Florence Mathieu. Elle a expérimenté ça. Elle a expérimenté ça. Elle avait un enfant. Je ne voudrais pas mettre la charrue devant le bœuf plutôt. Mais vous allez suivre. Elle a accepté de parler une situation qu'elle a vécue et elle va nous donner beaucoup de conseils et beaucoup de stratégies. Mais nous, nous ne voulons pas aider nos enfants. Il y a de nos enfants qui sont dans cette situation. Nous refusons même d'accepter. Refusons d'accepter. Refusez d'accepter que notre enfant est dans cette situation. Dans 10 ans, nous allons nous retrouver que quelque chose que nous pouvions corriger. Non, nous avons bloqué notre enfant à cause de notre croyance, à cause de notre manque de croyances. Il n'y a pas une honte, personne ne souhaitera que son enfant soit autiste. Ça arrive, mais il y a des gens qui sont passés par là. Samedi, nous nous donnons rendez-vous à 18 h 30. Nous serons ensemble avec Madame Florence Mathieu pour parler d'autisme. Autisme. Elle avait son enfant qui avait ça. Elle va nous parler de son expérience. Aujourd'hui, son enfant a beaucoup évolué. Mais nous refusons de parler de ça. Et regardez bien, c'est un problème récurrent. Un problème récurrent. Et on ne peut soigner ça que si on en parle ouvertement et on trouve le moyen pour aider ces enfants-là. Aujourd'hui, si cet enfant, dans 10 ans, il n'arrive pas à toujours bien parler, il n'arrive même pas à coordonner son esprit, à coordonner ses mouvements, il te condamnera toi, papa, il te condamnera toi, maman. Parce que toi, tu l'as amené à l'église, c'est vrai, Dieu est là. Mais il y a aussi la science qui est là. Voilà, excusez-moi, c'était juste pour nous rappeler. Excusez-moi. Merci Papa Gana Mulumba et Mulunda. Merci, c'est moi qui vous remercie. Maman Mireille de Jésus. Jésus ma vie, merci infiniment. Voilà, donc je disais que nous devons accompagner nos enfants parce que ça nous fait des fois la honte. Ça nous fait des fois la honte. Nos enfants, quand nous venons à la maison, ce sont des choses différentes. Et ce qui fait mal, il y a des parents qui vont même jusqu'à l'extrême. Ils vont à l'école gronder l'enseignant. Ils vont à l'école gronder les bureaux. Mettez-vous à la place de cette personne-là qui quitte la maison chez lui, qui vient travailler, qui doit encadrer votre enfant. Vous passez avec votre enfant le temps, peut-être seulement le matin. Peut-être c'est l'unique temps que vous passez avec votre enfant. Cet enseignant-là, il doit supporter des caprices de 20 personnes. Cet enseignant-là doit apprendre à écouter votre enfant qui va lui dire « Don't talk to me like that. You are not my mom. You are not my dad. I don't deserve that. » Cet enfant qui va dire à son enseignant « Shut up. » J'ai vu combien d'enseignants pleuraient. J'ai vu combien de directeurs pleuraient. J'ai vu combien de gens pleuraient. Et quand la maman vient maintenant, ou quand le papa vient, c'est là que tous les verbes négatifs vont se prononcer contre l'école, contre l'enseignant. Vous savez comment il y a carence d'enseignement maintenant aux États-Unis? Mais tout le monde peut aller travailler au warehouse. Et qui va en pâtir? Ce sont nos enfants. Avoir un enseignant, ce n'est pas avoir une personne physique là-bas, c'est avoir quelqu'un qui a la capacité, pas seulement de transmettre, mais de se faire comprendre et d'en faire emmagasiner cette connaissance. Prendre cette connaissance verbale, prendre cette connaissance virtuelle, emmener dans votre enfant pour que ça soit ancré et qu'il puisse reproduire ça. Ce n'est pas facile. Vous, quand vous enseignez votre enfant, c'est les égogo qui parlent, c'est des gifles qui parlent, c'est mata, gronder.
Mais quelqu'un qui passe ces temps-là avec votre enfant, et je vous dis, prenez le temps de commencer à parler avec vos enfants. Il y a des termes qu'ils disent, hein, il y a des comportements qu'ils font. L'enseignant n'a rien à faire. Et demain, nous risquons d'être la base de beaucoup de dégressions dans l'éducation. Et beaucoup de gens quittent le milieu éducatif avec leur connaissance, avec leur expertise, avec leur connaissance, parce qu'ils disent que c'est pas, ça ne va plus. Il ne fait que l'éducation de l'enfant, mais l'enfant, si seulement il était permis un jour de commencer à filmer, de montrer des histoires, vous vous direz, mais ça, c'est pas mon enfant. Le problème, c'est quoi? L'école, on n'abandonne pas nos enfants à l'école. L'école, ils partent juste pour compléter l'éducation qui vient de la maison. On apprend l'éducation familiale, l'éducation religieuse pour ceux qui partent à l'église, et puis l'éducation scolaire. Les 3 milieux éducatifs qu'on a appris à l'école, il y a l'éducation intentionnelle qui a les 3 milieux éducatifs et l'éducation diffuse qui se fait dans la rue où l'enfant apprend seul. Maintenant, là, l'éducation diffuse, ce n'est plus dans la rue, c'est même dans nos maisons parce que nous donnons à nos enfants une éducation diffuse permanente. La télévision, YouTube, l'enfant pleure. Pesaye télévision atala, pesaye nani tablette. Et nous créons des aveugles, nous créons des myopes. Les enfants au Congo, à un âge là, moins, au Congo, vous ne verrez pas les enfants de 10 ans, les enfants de 8 ans avec des lunettes, c'était rare. Et 2 fois, c'était les Benyamureng là qui venaient de Viura, ceux qui ont vécu à Kalemi. Les gens de Viura là, parce qu'on disait qu'ils mangeaient beaucoup de haricots et ça les détruisait les yeux. Mais maintenant, vous allez voir beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que nous, parents, nous abandonnons Kokomeno et l'enfant va commencer à seulement faire le langage de Kokomeno. Nous abandonnons les enfants. Et puis, on va parler les samedis avec Madame Florence. Je vais aussi dire aux enfants, aux parents, ayons un temps de créer les loisirs sains à nos enfants. Nous avons des monotonies. Quelqu'un m'a même posé la question. Est-ce que vous avez même un centre culturel français ici où les francophones peuvent se retrouver dans un cadre? Il n'y a pas seulement nous, il y a les Burkinabés, il y a les Cécis, il y a les Cécis. Nous avons beaucoup de nationalités ici, les gens de Congo-Brazza. Il y a les Français, il y a les Belges ici. Il y a les Canadiens. Où il y a un centre. Nous sommes dominants dans le français, les Congolais. Ou un centre comme ça, petit centre culturel où nous pouvons nous retrouver juste pour échanger. Parents, lèvons-nous. Parents, lèvons-nous. L'éducation de nos enfants, c'est nous. C'est nous. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là. Je vais mettre encore les sites là que je vous ai mis. Juste pour vous dire, les catalogues de Harvard. Si vous voulez avoir des cours gratuits, ce site, c'est là. Allez là-bas, ça va vous donner les 10 cours que j'ai montrés ici, qui va vous donner l'accès à étudier gratuitement. Pour les passeports, tous ceux qui nous ont envoyé leur numéro et leur nom, j'avais demandé l'autre fois de nous envoyer par Messenger. Il y en a qui m'ont envoyé par message de mon téléphone. C'est pourquoi je disais, parce que là, ça m'est compliqué. Il faut que je prenne les noms sur Messenger, prenne sur les téléphones, ça nous compliquait. Facilitez-nous, envoyez-nous sur Messenger. Et je crois, avant la fin de ces mois ici, nous aurons l'équipe de passeports. Ce n'est pas seulement ceux qui sont à Champagne, mais aussi ceux qui sont aux États-Unis. Partout où vous êtes, vous pouvez venir le faire. Ceux qui l'ont fait dans le passé pourront vous les dire. Pour ce qui est des modalités, nous allons vous contacter par téléphone et nous allons vous donner des modalités. Il y a une fiche que nous allons vous envoyer avant pour que vous puissiez déjà remplir et quand vous venez, vous n'avez plus encore à chercher des stylos et remplir. Il y a des cours qui se donnent sur gros, comme grandir Google, grow.google, qui est lié à Coursera. C'est un cours qui se donne que à 49 $ et vous avez votre certificat. Vous pouvez travailler dans différents domaines. Voilà, c'est ça ce que nous avons parlé aujourd'hui. En disant encore un grand merci à vous qui êtes connectés. Papa Gala Mulunda, que Dieu vous bénisse. Papa Alengui Touka, merci infiniment. Maman Mireille, Jésus ma vie, merci. Maman Lour la Suprême, merci. J'ai vu, vous m'avez écrit que votre sœur voulez un passeport, envoyez-moi son nom et son numéro de téléphone dans le messenger ici de la communauté. Nous allons l'ajouter sur la liste et nous allons vous donner les jours qui vont venir. Comme je dis, qu'ils le feront le samedi et les dimanches. Nous voudrons que ce soit les 2 jours pour que nous puissions nous tous venir. Ce sont les jours que nous sommes généralement à la maison. Maman Angèle Niati, merci beaucoup d'être connecté. Leader Ubuntu, thank you so much. Pasteur Olivier, Maman Olga Senemo, que Dieu vous bénisse. Pasteur et prophète Jean-Marie Kanga,
Nganga. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie encore, juste quand j'ai fini ici, je vais télécharger cette vidéo qui apparaîtra. Il y aura 2 liens. Le lien YouTube qui sera au-dessus et ce lien Facebook. Je vous prie de vous abonner à ces YouTube-là. Nous visons 1000 abonnés. Quand nous aurons 1000 abonnés, on va commencer à nous payer même 1 franc. On va commencer à nous payer 1 franc. Comme ça, on peut acheter des caméras. Parce que là, on fait avec un iPad. On peut acheter des caméras et on peut continuer à chercher des petites informations pour venir nous dire. Donc, nous allons mettre ces liens et nous vous prions juste de vous abonner. Papa Prince Kibouanchaka, que Dieu vous bénisse. Je crois que la fois passée, vous êtes venu prendre votre passeport et je pense que vous l'avez eu sans beaucoup de problèmes. Vous êtes d'ailleurs déplacé, je crois, de Juliette jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons nous arrêter là-bas. Nous nous excusons si nous avons dit des choses qui ont blessé vos oreilles. Nous l'avons fait par devoir, nous l'avons fait par éducation, nous l'avons fait par souci, nous l'avons fait par patriotisme. Je vous demande aussi de faire ceci. Si votre voisin, quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous voyez souvent ou qui est dans votre téléphone, vous ne l'avez pas appelé pendant longtemps, appelez-le, ne serait-ce que pour un bonjour. Ne serait-ce que pour un bonjour. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de votre prière maintenant là. Peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur maison, ils ne peuvent pas vous le dire. Votre prière ou votre bonjour peut tomber à un moment où votre appel le fera du bien. Vous savez, quand quelqu'un est dans des situations compliquées, tout le monde les fuit. On ne peut pas prendre la raison ici que non, on n'a pas les paiements. Nous payons nos abonnements mensuellement et on coupe généralement à la source. Apprenons à appeler. Prions aussi pour ceux qui sont malades. Prions pour ceux qui sont malades. C'est très important. Ta prière peut sauver une vie. Que ce ne soit pas seulement dans ta famille. S'il y a des gens que tu connais autour de toi qui n'ont pas d'enfants, prie que Dieu leur donne d'enfants. Ce qui fait mal, excusez-moi parce que j'avais déjà clôturé. Il y en a qui trouvent l'occasion de se moquer des autres parce qu'ils manquent d'enfants. Vous savez qu'il y a des gens qui sont même abusés par leur pasteur, excusez-moi, par leur prophète, simplement parce qu'ils cherchent d'enfants. On va dire, moi, si mon zobake. Non, vous ne savez pas ce que ça fait. Si vous, Dieu vous a donné cette chance-là, glorifiez-le, priez pour cette personne. Il y en a qui trouvent ça le sujet même d'aller prêcher ça à la chair. Il y en a même qui qualifient les autres. Franchement, ne te moque pas de l'autre. Et il y a un adage swahili qui dit les Ngulu se moquaient de son enfant et de sa maman à cause de son truc qui serait sorti comme ça. Zolo et moulaï. Moi, nazo c'est comme maman. Maman, c'est là où on comprend. Évitons de nous faire du mal. Évitons de nous entreccuser au boulot. Évitons de nous critiquer. Évitons de nous créer des séparations. La communauté congolaise. Évitons. Pourquoi? Parce que toi, tu es congolais. Parce que ce que tu dis, tu te retires, l'autre va se retirer. S'il y a des choses à arranger, arrangeons. Évitons. Et puis ceux qui divorcent, parce que moi, si Aza impoli, qui t'a dit que toi, tu es toujours poli? Ceux qui divorcent, parce que moi, si Azui, moi, banate. Qui t'a dit que Yenem Toazobotate, peut-être c'est toi? Ceux qui divorcent, c'est parce que la famille leur a dit que non, moi, si Nazobotate, surtout je connais une tribu là. Pourquoi la famille s'ingère dans les problèmes qui ne les concernent pas? Est-ce que vous pensez qu'une personne s'est marre à Roya Boekakabi, je ne veux pas mettre au monde, je vais. Non, mais écoutez. À un moment là, soyons humains. N'acceptons pas que quelqu'un tombe comme ça. Ne soyons jamais contents quand quelqu'un tombe. Pleurons, surtout dans cette communauté ici. Pleurons. Parce que si un Congolais fait quelque chose, c'est la communauté congolaise, Obasali. Tu fais partie de cette communauté, même si tu portes maintenant des gros pantalons, tu te crois américain, tu portes des pantalons qui descendent et puis tu commences à parler avec les doigts, seulement à faire comme ça, comme si on t'a coupé de je sais pas moi quoi. Protégeons-nous.
Nous sommes forts quand nous sommes unis. Si Dieu pouvait nous permettre de tout dire, ne fais jamais du mal à quelqu'un. Ne parle pas de l'autre parce qu'ils ont divorcé. Ne parle pas de l'autre parce qu'ils ont leurs problèmes dans leur couple. Ne parle pas des autres parce que leurs enfants se méconduisent. Ne parle pas de l'autre parce que ses enfants sont toujours dehors. Tu as une responsabilité dans cette famille. Toti kape makambo. Omoni kaka. O confirmé. Omoni na okaka. Omoni na okaka. Au confirmé. Pourtant, ce n'est pas ça. Et c'est toi qui as la base des confirmations non vérifiées. Que Dieu nous bénisse. Nous allons dire ceci. Maman Marie Nzita, que Dieu vous bénisse. Papa Jean-Marie Kanganga, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je m'excuse parce que il fallait que je les dise comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent et nous devenons fragiles. Nous devenons fragiles parce que nous ne nous protégeons pas. Nous devenons fragiles parce que nous n'avons pas le courage d'aller nous conseiller. Nous devenons fragiles parce que nous n'avons pas le courage de nous entretenir. Nous devenons fragiles parce que nous nous cachons même ce qu'il ne faut pas se cacher. Je m'étonnais l'autre fois. Il y a un jour un endroit ici, hein, on vendait les histoires. On vendait les histoires. Les gens cachés. Moi, je suis allé, j'ai découvert ça. J'ai publié ça. Les gens commencent à... Pourquoi Bolaki Saki au Monisiko au Baby Sikop? On vendait des chèvres. Hein? On vendait des... Ici, attendez, si j'ai encore le numéro de ce papa-là qui vend des chèvres, je vais venir vous partager ça. Vous tous, vous allez acheter des chèvres là-bas à $250 à $200. C'est pas j'ai perdu les numéros. On vendait aussi des bœufs. Vous cotisez l'argent pour que vous soyez ngombe, $600. La personne qui vend des ngombe là-bas, il a besoin qu'on l'achète. Mais nous, on se cache. Mais cette personne-là, quand moi j'ai eu ça, j'ai montré aux gens. On vendait les poissons ici. Là, il faut que je vous partage. Les poissons, vous allez comme ça, on pêche pour vous. Même des choses qu'on ne doit pas se cacher. On engage quelqu'un à gauche, on engage quelqu'un à droite. Je n'aime pas la compagnie où il y a beaucoup de Congolais. Je vais vous amener. D'ailleurs, il y a une compagnie, vous savez, les gens qui travaillent à Andey, hein, il y a une compagnie là qui va créer. Il y a une compagnie là qui va créer. Une compagnie, on va commencer à faire. L'autre fois, je suis venu vous parler d'une compagnie ici. Je n'avais pas donné le nom. Le nom, c'est Rivian. Ça se trouve en Norme. J'attendais parler d'eux après que nous ayons parlé avec les management. Parce qu'on ne peut pas parler d'une compagnie comme ça. Vous risquez de voir des problèmes qui vous a mandaté. On n'a pas encore parlé avec les management. C'est pourquoi vous voyez que nous n'avons pas encore donné les détails. Mais ça s'appelle Rivian. C'est à Norme, qui commence à $22 jusqu'à 23,5. Il y a une compagnie qui va commencer ici, à côté de Hyundai. Ça sera une grande compagnie. Vous voyez du côté de Omad là. On va commencer à prendre les applications bientôt là. Si ça commence, je viendrai vous le dire. Et il semblerait qu'ils vont bien payer parce qu'ils vont commencer à faire des véhicules électriques. Montage des histoires de véhicules électriques. Je viendrai vous dire. Et je les dirai. Parce que on cherche les gens en fait. On cherchera les gens. C'est bientôt ça va commencer. Dès que ça commence, soyez sûr, je viendrai, je partagerai les liens. S'il faut même que j'appelle, j'appellerai. Il y a beaucoup de compagnies qui sont entrées en contact avec nous. Nous avons appelé beaucoup de compagnies. Je me réserve le droit de citer ici. Et les gens qui travaillent là peuvent dire ce que j'ai dit ici tout beau. C'est comme ça que nous devons être. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes. Kani, Maman Olga, merci. Merci à vous qui envoyez beaucoup de cœurs. Je vais vous montrer, vous mettre encore Papa Victor Baza. Merci à vous aussi. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse aussi, Papa Victor Baza. Merci. Merci, merci, Papa. Maman Mireille, Papa Michael Kaenga Niembo. Merci beaucoup, Papa. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci, merci. Je vais remettre cette vidéo-là du pasteur hein, qui appelle Michael. Papa Michael Niembo, ce n'est pas toi. Il y a l'ange Michael là qu'on l'appelait avec force. Michael. Attends, d'abord, on va terminer par là.
Amen. Amen, maman Mireille, que Dieu vous bénisse aussi. Amen, maman Marinzita, que Dieu vous bénisse aussi. On va appeler Michael. Ange Michael. Et puis, pasteur no kombo John. Oye ka en église. John, longola na mutoyo. Oye si batu nyoso. Bo tika e bo simba ete John na lobi sala rapide, sala rapide. Zala yakane na makasi. Oye bike. Batu balinga baba nozwa ba mbata na église. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser ce pasteur là. Papa Flor Ngolou. On a tafta mambo. C'est Papa Flor Ngolou qui a cherché tout ça. Michael, maîtrisez l'esprit de mon indani. Il y a Kwanzaa à Moumaï, il y a Piri à mon cimetière, il y a mon forêt. Michael, vous maîtrisez. Mouachiri. Michael, Michael, vous maîtrisez. Michael, vous maîtrisez. Mouchimoubambe. Michael, qu'on a combien? Michael! Putain, on a combien? Laissez la place. Laissez, moi, tu fasses vite. Moi, tu fasses vite. Il est passé. Michael. Putain, on a combien? Il n'y a pas à négocier, Michael. Viens avec lui devant ici. Michael, passe devant avec lui ici devant. Rapidement, rapidement. Michael, il est presque 19h. Viens vite avec lui ici devant. Michael! On me cocote par force. Ça va, je peine. On me brutaliser. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.